Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de la confusion entre se vendre et vendre. Ce matin j'étais avec une cliente et dans la dernière étape de Renaissance, il y a une partie sur tout ce qui est lié à la vente, sur tout ce qui est lié au message, vraiment avec qui tu veux travailler, comment tu vas vendre, etc. L'offre, enfin tout ce truc du carré magique. Le carré magique, c'est vraiment génial, j'adore cet outil. Et du coup, avec ma cliente, on a regardé, on est arrivé sur la partie vente et le canal de vente. Et en fait, elle me dit mais moi Théo, je sais pas me vendre. Alors du coup, je lui ai dit ce que j'en pensais, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'elle se vende et il n'est pas question finalement de repartir dans du temps de l'esclavage, du temps des colons et de l'esclavagisme. Ce temps-là est terminé, donc il y a vraiment une confusion en France notamment, c'est ce que j'ai remarqué avec tout ce qui est lié à la vente, aux vendeurs, à toute cette dimension commerciale, que ça va être quelque chose de compliqué, qu'il va y avoir de la manipulation, qu'il va y avoir de l'arnaque et compagnie. Alors qu'en fait, vendre, tout le monde le fait. Tous les jours, les personnes font des transactions, du troc, que ce soit d'ailleurs des échanges de services aussi, que ce soit monétaire ou non. Et du coup, je t'invite à regarder aujourd'hui, est-ce que toi, dans ton inconscient, quand tu entends le mot vendre, ça bug? Est-ce que ça te crée un malaise? Est-ce que ça te crée un inconfort dans ton corps? Ou est-ce que c'est OK pour toi avec la notion de vendre? Est-ce que tu as eu des commerciaux, des personnes qui étaient dans le domaine de la vente justement dans ta famille? Et du coup de voir, est-ce que ça crée... quelles sont les images associées en fait? C'est vraiment ça qui m'intéresse de regarder aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu fais une confusion toi aussi entre te vendre, c'est-à-dire être dans finalement plaire à tout le monde et avoir un message finalement qui soit éloigné de toi, qui soit consensuel? Moi clairement je te le dis, je veux pas travailler avec tout le monde. J'aime choisir les personnes avec qui je travaille aussi. Si ça résonne pas de travailler avec une personne, je vais pas me forcer non plus, tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est mon positionnement. Après, ça plaît ou ça déplaît, je reste moi-même, en fait, finalement aussi. Et est-ce que tu as envie de plaire à tout le monde? Est-ce que tu veux travailler avec toute la planète entière? Ou, tu vois, il faut que tu distingues professionnellement. Professionnellement, est-ce que tu veux être dans quelque chose qui est... où tu veux accompagner tout le monde? Ou est-ce que tu veux justement avoir finalement être à l'aise avec le fait d'avoir un client, on va dire un client idéal avec qui tu as envie de travailler? Moi j'adore travailler avec les femmes par exemple, avec les femmes voilà, qui sont déjà un petit peu initiées. Petit clin d'œil à certaines personnes qui me suivent. Et aussi voilà, avec des personnes qui ont déjà travaillé sur elles, qui sont déjà un petit peu avancées, avec lesquelles on peut partager sans être voilà, dans l'ego. Et on a vraiment des partages de cœur et des partages, voilà, on est vraiment dans l'affect aussi, parce que je pense que le travail que je fais, il y a une dimension vraiment affective et tout ça. Quand je te parle vraiment avec mon cœur, je fais pas semblant, enfin je reste moi-même en fait. Et être soi-même, c'est vraiment être dans son cœur en fait. Il n'y a pas mille solutions pour ça. Ou alors être dans son corps aussi, parce que si t'es pas dans ton corps, si t'es pas à l'aise dans ton corps, tu vas repartir dans ta tête, tu vois, c'est toujours la même chose, et tu vas pas être à l'aise, tu vas mettre des... En fait, j'ai identifié. Quand tu as peur de vendre, tu vas mettre des protections. Tu vas te protéger de ça en fait. Tu vas pas vouloir ressentir ce que ça fait en fait cet acte-là en fait. Et du coup, c'est comme si quelque part tu te sabotes ou tu vas rentrer dans une forme d'imposteur chronique, d'imposture chronique. Et du coup, tu vas perpétuer ce truc de je veux aider tout le monde. C'est souvent le schéma, hein. Je veux aider tout le monde et en même temps, je veux pas passer par quelque chose de commercial, parce que je suis pas à l'aise avec le fait de vendre. Et du coup,
Du coup, je me retrouve avec un truc où je suis pas vraiment aligné en fait avec ce que je fais. Et du coup, j'ai pas vraiment de trame, j'ai pas vraiment de direction. J'ai pas de vision, mon message il est pas clair. Ça crée tout. En fait, le fait de pas oser vendre finalement, ça va être un vrai problème en fait pour les personnes qui sont dans tout ce qui est coaching, offre de services, accompagnement, voilà, aide à la personne et tout ça, thérapie. Dans le sens que ça éloigne finalement du résultat qu'on souhaite proposer au final aux personnes avec lesquelles, voilà, dans notre audience, dans notre réseau et tout ça. Donc, je t'invite aujourd'hui à regarder ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui fait que tu as les boules de vendre? Qu'est-ce qui fait que tu as encore peut-être une confusion avec le fait de te vendre et de vendre un service qui soit vraiment sur mesure, avec un prix vraiment adapté? Par exemple, mon offre, maintenant, elle est à 1 000 euros. Alors qu'avant, voilà, mon offre, elle était à 300 euros. Mais voilà, je donnais tellement de choses, en fait, que je me suis rendu compte que mon offre, elle était sous-évaluée, clairement. Et donc du coup j'ai monté mon tarif parce que je donne beaucoup d'heures et on travaille vraiment, c'est un travail vraiment intense, Renaissance. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à être au clair avec ton avatar, c'est-à-dire ton client idéal avec lequel tu veux travailler, avec lequel tu veux donner vraiment toutes les ressources, tous tes apprentissages, toutes tes techniques, tes méthodes, etc. Ton expertise finalement. Ton message, qu'est-ce qui fait que par exemple, si tu allais sur un plateau télé, comme un, j'en sais rien, un homme politique ou quelqu'un qui a voilà, quelque chose à transmettre à un public, quel est ton message en fait? C'est vraiment ça. Et ensuite, quelles sont tes offres? Quelles sont les offres que tu veux proposer? Par exemple, pour moi, j'en ai deux en ce moment. Donc, il y a Renaissance pour les entrepreneurs et il y a Vivre son vrai soi. Et sa mission, parce que moi mon job c'est vraiment d'aider les personnes à reconnaître leur profil, quel est leur profil au final et comment elles modélisent justement leur mission par rapport à leur profil. Et donc du coup c'est comme si j'avais un canal de conceptualisation et moi ça c'est dans une de mes offres, c'est quelque chose qu'on va retrouver très fort. Donc travail sur l'individualité, travail sur le message, travaille sur la modélisation de ce que tu es capable de créer finalement, qui soit finalement aussi adapté à toi et à la personne que tu veux transmettre, à qui tu veux transmettre ton offre. Donc ton offre, elle doit être clairement sur mesure. Il ne faut pas que tu puisses dire ah bah ça c'est fait pour tout le monde, pour Pierre, Paul, Jacques, Marie, Antoine et compagnie. Il faut que ça soit vraiment sur mesure. Et là, à partir de là, c'est comme magnétique, tu vois. À partir de là, tu vas vendre naturellement, en fait. Tu n'auras même plus besoin de faire des singeries ou de la publicité Facebook en disant ouh, je suis là, achetez-moi mes services, achetez-moi mes offres. En fait, ça sera clair. Ça sera hyper magnétique. Donc, c'est-à-dire que tu vas magnétiser. Bon, de toute façon, on attire toujours à nous ce qui est juste, finalement, dans l'instant. Et voilà, tu vas pouvoir être à l'aise avec ça, donc c'est génial. Profite de ces conseils justement pour les appliquer. Donc du coup, je résume. Premièrement, tu dois être au clair avec qui tu veux travailler. Ton avatar, on appelle ça. Deuxièmement, avec ton message. Si tu es un homme politique, qu'est-ce que tu vas dire sur scène? Troisièmement, tu dois être au clair avec ton offre, elle doit être sur mesure, haute couture et vraiment pointue. Et ensuite, comment tu vas... le canal de vente, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas finalement passer ça dans le réseau, quoi. Est-ce que ça va être par Internet? Est-ce que tu vas aller faire des partenariats, des marchés? J'en sais rien. Enfin, tu trouveras, en fait. Au fond de toi, tu le sens, de toute façon. Tu sens ce que tu dois faire, ce que tu dois créer, comment tu dois le conceptualiser. Si vraiment tu es à l'écoute de ce qui est là. Donc voilà, les amis, je vais pas tarder à vous laisser. C'était une vidéo juste comme ça, improvisée. Et sachez que je vous offre 30 minutes pour les entrepreneurs du Nouveau Monde pour pouvoir vous aider justement à lever tout ce qui est blocage, croyances,
transformer des croyances, à vraiment être au contact de votre puissance, de votre pouvoir personnel aussi. C'est important d'être aligné avec ça, d'être aligné avec nos valeurs, avec notre vision, avec notre message. C'est vraiment une clé en fait. Une fois que ce travail il est fait, moi, je pense que c'est vraiment le travail sur l'individualité. Une fois qu'il est fait, c'est comme une autoroute. Après, on va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Plutôt que d'être là, en train de faire des ronds de jambes, à tourner autour du pot, à pas savoir finalement ce qu'on veut. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous concentrer sur votre individualité. Et voilà. Donc les amis, je vous laisse ce petit lien. Si vous sentez l'âme d'un entrepreneur du Nouveau Monde, d'un pionnier du Nouveau Monde, avec la génétique, avec tout ce qui va avec, je vous laisse un lien dans la description. Je vous offre ce cadeau du cœur, parce que je travaille toujours avec le cœur. Bon, un petit peu avec la tête aussi, parce que j'ai quelques câblages là-haut. En tout cas, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite. Bye bye.